Alors, sans plus tarder, nous allons... Félicitations encore, Muriel. Alors, nous allons introduire le spectacle. Alors, je vous présente l'Iliade pour les nuls. Alors, ceux qui connaissent l'histoire de l'Iliade ou qui ne la connaissent pas, vous allez peut-être la comprendre, ou comme moi, même après 3 fois que j'ai vu le show, je la comprends pas encore. Il y a tellement de personnages, c'est tellement complexe. Mais je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec mes amis de l'Université d'Ottawa, 2 brillantes comédiennes, Lauriane Lehouillier et Julie Malenfant. Alors, je les laisse vous présenter ce théâtre très particulier qui est le théâtre d'objets. Ceux qui n'ont jamais vu ce genre de spectacle-là, je pense que vous allez un petit peu comprendre que c'est pas tout à fait comme le théâtre traditionnel. Et on espère que vous passez une bonne soirée. Merci beaucoup! Alors, il a fait venir tous ces 31 rois grecs-là, puis il leur a tout fait jurer que peu importe à qui il donnerait Hélène
devoir aider son époux à aller la sauver et à la ramener à la maison. C'est ce qu'on a appelé le serment de Tyndare. Bon. On se déplace maintenant chez les Grecs. Alors, en bout de ligne, Hélène, elle a épousé Ménélas. Ménélas, il était beau, il était fort, puis il était riche. Puis il venait d'une méchante bonne famille aussi. Ménélas, c'était le frère d'Agamemnon. Agamemnon, c'était le roi de Mycène et de tous les rois grecs. C'était le boss des boss. On se déplace maintenant à Troie. Où? Ilion. Iliade. En tout cas, à Troie ou Ilion, le roi de Troie se faisait prédire par un oracle. Ton prochain et dernier fils causera la perte de Troie. Un oracle, ça c'est un espèce de devin qui voit dans le futur, puis qui se trompe jamais. Priam, le roi de Troie, ou Ilion, s'est donc dit ce que n'importe quel père se serait dit à l'époque. Il s'est dit « Faut que je tue mon bébé! » Mais une fois son nouveau-né dans ses bras, Priam s'est dit « Ah, je peux pas tuer mon bébé! Ça serait commettre un infanticide, comme tuer le sang de mon sang. » Ce que Priam a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de monter jusqu'en haut du mont Ida de Troade. Troade. En tout cas, donc, il a monté jusqu'en haut du mont Ida de Troade, qui était la plus grande montagne de la région. Il a laissé son bébé là, puis il s'est dit, il va bien finir par mourir tout seul. Ce que Priam ne savait pas, c'est qu'en haut du mont Ida de Troade, il y avait des moutons, plein de troupeaux de moutons, puis des bergers, qui ont trouvé le bébé, puis qui l'ont élevé. Alors, on se déplace maintenant chez les dieux. À ce moment-là, chez les dieux, ils avaient tout un party. C'était le mariage de Thétis et Pélée. Thétis et Pélée, pour leur mariage, ils avaient invité toute la trollée de dieux, sauf une. Eris, la porcine. Eris, c'était la déesse de la discorde. Quand elle a su que tout le monde avait été invité au mariage sauf elle, elle a voulu se venger. Donc, ce qu'elle a fait, elle a envoyé une pomme en haut du mont Olympe. Je vais en faire mes cartons. Voilà. Donc, quand elle a su ça, elle a envoyé une pomme en haut du mont Olympe. Une pomme en or. Bon, c'est pas de l'art, mais c'est une pomme. Sur la pomme, il était marqué « Pour la plus belle ». C'est ce qu'on a appelé la pomme de la discorde. À ce moment-là, Héra, Athéna et Aphrodite se sont mis à se chicaner pour savoir qui c'est qui avait la maudite pomme. Parce que tout le monde sait que le but ultime de toutes les femmes, c'est d'être la plus belle. À un moment donné, ça, c'est tanné de la chicane à la maison. Là, il y a deux ou trois filles. Là, ça va faire. Allez sur le mont Ida, puis régler cette maudite chicane-là avec Paris. Fait que les trois filles ont pris la pomme, sont allées jusqu'en haut du mont Ida de Troade. Où est-ce que Paris habitait encore? Paris qui était devenu un jeune ado. À ce moment-là, Aphrodite est allée voir Paris et elle lui a dit « Si tu me choisis, je vais faire en sorte que la plus belle femme de toute la Grèce tombe en amour avec toi. » C'était une petite sournoise, Aphrodite. Fait que Paris, plein d'hormones et en pleine croissance, a dit « Hell yeah! » Les années passent et Paris devient un beau grand jeune homme. Un jour, il est envoyé à Troie pour une compétition de taureaux. C'est à ce moment-là que Cassandre, sa sœur, le reconnaît comme étant son frère. Mon frère? Ma sœur? Mon fils? Mon père? Mon père! Mes enfants? OK. Et juste comme ça, Paris
que la guerre de Troie dure. Bon, je sais, si vous avez vu le film Troy, on dirait que la guerre dure 3 semaines. Mais en fait, la guerre de Troie, elle a duré 10 ans. Ça là, ça donne en masse le temps aux Grecs et aux Troyens d'empirer les choses avec ben de la bullshit. Pour mieux vous expliquer, voici Cassandre, la petite folle. Bonjour, je m'appelle Cassandre et je suis la petite folle. Quand j'étais jeune, le roi Apollon, le dieu Apollon en fait, m'a donné le don de prophétie en échange de ma virginité. Quand j'étais assez vieille pour comprendre ce que hymen voulait dire, j'ai évidemment refusé. Et pour se venger, Apollon m'a craché dans la bouche, m'enlevant tout pouvoir de persuasion. Alors je regarde de haut les événements, en tentant en vain d'avertir les héros des fléaux qui les menacent. Oh! Voici Achille, grand guerrier, demi-dieu et fils d'un roi. Je suis beau. Agamemnon, roi de tous les rois, a offensé Achille. J'entrerai pas dans les détails, mais il y a toute une histoire de cul derrière ça. Hey! Sans le héros grec, l'armée perd du terrain, et Agamemnon, exaspéré par cette guerre interminable, je suis exaspéré par cette guerre interminable, décide une nouvelle stratégie et décide d'attaquer Troie par surprise. Je décide d'attaquer Troie par surprise. Quoi? Il va attaquer Troie par surprise! Et les mecs, on nous attaque par surprise! Zut! Voici Ménélas, roi de Sparte, frère d'Agamemnon, époux cocufié d'Hélène. Quoi? Paris! Paris! Vous avez baisé ma femme? Ok, calme-toi, écoute. Oh! Comment ose? Attendez que je vous poigne! Oh! Ce fut bref. Paris! Paris misérable! Tu fais honte à ta race et à toi-même! Tu refuses de te battre devant l'homme de qui tu as ravi la femme? N'en couvriras-tu encore plus de honte en refusant de te battre pour la guerre que tu as toi-même commencé? Hector, tu as raison. Oui. Stop les deux armées. Bien. Je me battrai contre Ménélas et le vainqueur remportera Hélène et toutes ses richesses. Mes bijoux! Hey! C'est quoi cette deal-là? Hélène et toutes ses richesses? C'est pas juste un objet? Paris! Hein? Tu peux pas me gambler de même, tu me vois-tu? Moi, aller gambler les chaussures de Cassandre ou ben les robes d'Ardement? Non? En plus, toi, t'es pas supposé d'être plein de cash. Ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. J'aurais donc dû écouter ma mère. C'est écoute. Hey! Ça va faire! Hélène, retourne à la maison. Paris! Ménélas! Arrêtez que vous voulez me défier en duel! Oh, duel. Calme, on sauve vite nos conclusions par chez vous. Mettons qu'on niaise pas avec la POC, surtout quand ça fait 9 ans qu'on se la passe. Alors, je propose, et si vous êtes très à l'aise de refuser, qu'on se batte par procuration. Je refuse! Mais votre meilleur soldat se battrait pour vous. Qu'en dites-vous? Je refuse! Mais là, voyons donc, Ménélas, tu veux pas te battre avec ces peureux? T'as peur, Ménélas, t'as peur? Oh, comment osez-vous? Bon, dis-moi que tes soldats sont pas des mauvais. Oh, comment osez-vous? Vous saurez que n'importe quel moon peut se battre aussi bien que n'importe qui. Ah, vous allez voir. Puisque c'est comme ça, mes meilleurs moumouns se battront contre les vôtres. Vous allez voir de quoi nos moumouns sont capables. D'accord. Bon, nous devons maintenant déterminer où aura lieu ce duel. Ah, justement, j'ai un champ de bataille portatif. Ne! Pas vrai.
pouvez pas vous battre sans faire de dégâts, là. Qu'est-ce de Bon, j'en ai assez! Attendez de voir mon arme secrète! Mon bras! Quoi? Oh non! Battez-vous pour ma femme! Pour mon honneur! Pour ma femme! Pour moi! Paris! Paris, revenez, de marche! Hé mec, c'est temps de se venger. Je me lance contre Ménélas. Game over. Mais quel est ce game over que j'entends, moi? Serait-ce Ménélas au champ de bataille de Paris? Ah! Ménélas mort au champ de bataille de Paris! Oh non! Oh non, la guerre est finie! Mais attendez, si Ménélas est mort, la guerre est finie, nous pouvons retourner chez nous. Oh, la 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 la. Calmez-nous! Oh, Ménélas, tant pis, comme je suis soulagée. Mourir? Jamais! Pas avant d'avoir vaincu tous les Troyens! Bien, il fait déjà nuit. Oui. Retirons-nous pour ce soir, nous reprendrons le duel demain. Bien! Aïe! Dolode! Mon prince! Oh! Mon prince! Va espionner le camp des Grecs et reviens me dire c'est quoi leur prochain move! Right! Ok. Diomède! Oui! J'entends quelqu'un s'approcher. Oh! Ulysse! Je peux le tuer! Non! Cachons-nous plutôt. Attends, je peux l'attraper! Oui, vas-y. Non, s'il te plaît, ne me faites pas mal! Je sais où est le campement des Troyens. Vous allez par là-bas et il y a un buisson et vous sautez la pierre. Et s'il te plaît, femme et un fils! Ulysse! Je peux le tuer? Oui, vas-y. J'ai pas ce qu'il y a à tuer. Oh non, s'il te plaît. Avec son quoi vite? Bien joué, Diomède! Allons voler les chevaux troyens! Je peux les tuer? Non! Papa! Mon mari! Pendant ce temps, au palais, la la la, je me promène dans le palais, je suis Hélène, je suis une belle princesse, non c'est pas vrai, je suis une reine, la la la, c'est moi la plus belle parce qu'Aphrodite l'a dit, la la la, je suis une belle Hélène Chnikov! Maurice Chnikov! Paris-Ski Chnikov, galoche la chaîne! Aïe, 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 aïe! Que dis-tu, nourrice? Paris s'est enfui du champ de bataille où il se battait pour mon honneur contre mon premier mari, Ménélas, le beau, le grand, qui m'avait des enfants, et maintenant il se cache dans le palais